Alors cet après-midi, je voulais parler de l'église de Laodicée qu'on trouve dans Apocalypse 3:14 et j'aimerais parler spécifiquement du nom de Laodicée et de qu'est-ce que ça veut dire et de quelle est sa signification pour l'église des temps de la fin. Alors je vais d'abord lire rapidement ce texte. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée, écrit : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien » et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Alors, là on voit qu'on parle de l'église de Laodicée qui a commencé en 1906. C'est le dernier âge de l'église, donc c'est le dernier âge avant que l'enlèvement se passe et qu'il y ait un retour à la loi et que la période de grâce se termine. On voit que la description qui est faite de l'église de Laodicée, c'est une église qui est tiède, une église qui ne s'engage pas. Une église, donc on a vu toutes les caractéristiques qui est données par le texte de Laodicée, donc on pourrait dire qu'une des définitions de cette église, c'est que c'est une église tiède, donc ça c'est la définition qui est apparente dans le texte. Maintenant, au verset 15, on peut dire « Je connais tes œuvres ». Donc on voit que l'église de Laodicée a des œuvres, et on sait que ces œuvres, ce sont des œuvres qui ne sont pas bonnes. Et ces œuvres, en fait, ça représente, c'est l'organisation, c'est le système. Et on peut voir cela apparaître déjà dans la première église, le premier âge de l'église qui est l'âge d'Éphèse. On peut voir donc dans Apocalypse 2, verset 2, il est aussi dit « Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. » Là, on voit que le texte nous dit que Dieu connaît aussi les œuvres de l'église d'Éphèse. Et un peu plus loin, on peut voir que ce que Dieu a contre cet âge, c'est qu'il a abandonné son premier amour. Et le Seigneur l'exhorte de revenir aux premières œuvres. Ça veut dire que les œuvres que Dieu connaît, c'est des œuvres qui sont déjà pas justes. C'est des œuvres, il demande qu'on revienne aux premières œuvres, comme on revienne au premier amour. Et ces œuvres, donc là le but c'est pas de parler des œuvres, mais ces œuvres ramènent à l'organisation. Et l'église d'Éphèse a quitté son premier amour. Elle a quitté l'amour qu'elle avait de Dieu. Elle s'en est éloignée. Donc si elle s'en est éloignée, elle est rentrée dans un système déjà. Elle s'est éloignée de Dieu. C'est quelque chose qu'on pourra développer dans une autre vidéo. Mais donc les œuvres représentent le système, et on voit que ce système est entré dans cette église d'Éphèse déjà, et que dans l'église de Laodicée, on a toujours ce système qui est en place. Et le Seigneur exhorte l'Église de se repentir, et comme à l'Église d'Éphèse, de se repentir et de revenir à lui pour être bouillant, ou alors de décider d'être froid, mais pas d'être au milieu, et de pas
et de ne pas faire les choses à moitié. Comme on disait, la définition de l'église de Laodicée, c'est une église qui est tiède. Maintenant, il faut se poser la question et se dire, mais d'où vient ce nom Laodicée ? On sait que Laodicée, c'était une ville, mais si on cherche un petit peu dans l'histoire de cette ville, on peut voir que cette ville s'appelait Diospolis, et qu'elle a été, donc ça veut dire la ville de Zeus, et que donc cette ville a été nommée en l'honneur de Zeus. Et nous savons que le trône de Zeus, c'était le trône dont on parle dans Apocalypse 2, 13, où il est dit « Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan ». Et donc ce trône de Satan se trouve à Pergame. Et à Pergame, il y avait ce trône, ce monument qui est maintenant à Berlin, dans le musée Pergame, et qui était le trône de Zeus. Et là, l'Apocalypse nous dit bien que c'est le trône de Satan. Donc cette ville, Laodicée, était nommée en l'honneur de Zeus. Et Antiochos II, qui a reçu un complément de nom Théos, pour Dieu un peu plus tard, a renommé cette ville Diospolis en Laodicée en l'honneur de sa femme Laodice. On voit que l'église de Laodicée, c'est une église qui est tiède, mais c'est aussi une église qui a été nommée en l'honneur d'une femme. Mais une femme qui, pour devenir reine, a tué son mari, a tué l'autre femme de son mari et a tué le fils que lui avait eu avec elle. Donc c'est une femme qui a été prête à tout pour avoir le titre de reine, pour régner à la place de son mari. C'est une femme qui est violente, on peut le voir, parce qu'elle n'a pas hésité à tuer une autre femme, son propre mari et l'enfant qu'il a eu avec elle. Alors que son mari était revenu vers elle, donc il avait abandonné sa deuxième femme et était revenu vers elle, et elle en a profité pour nettoyer autour d'elle, pour s'approprier le titre. Donc on voit que cette église, cet âge de l'église est nommé selon le nom d'une femme qui a tout fait pour prendre le pouvoir et qui a tout fait pour prendre la place de l'homme. On peut se poser la question et se demander, est-ce que c'est pas ce que nous voyons dans toutes les églises du monde, où on voit des femmes pasteurs qui apparaissent, des femmes qui prennent le pouvoir, qui veulent depuis mai 68 avoir la position des hommes. Mais on peut aussi voir que Laodicée, en grec, qui se dit Laodikeia, on peut voir que ce mot est composé de deux parties. La première qui vient de Laos, et la deuxième de Diké. Laos dans la Bible est utilisé pour dire peuple ou foule. Mais plus précisément, ce mot est utilisé pour parler du peuple choisi par Dieu. Donc premièrement, c'est les Hébreux, et ensuite, donc dans le développement de l'histoire de la Bible, c'est l'Église. Mais ce mot est rarement utilisé pour désigner un peuple ou une foule quelconque. Et ce mot Laos nous ramène à la lettre qui a été écrite à l'ange d'Éphèse, et on peut le voir dans Apocalypse 2, verset 6. « Mais tu as ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. » L'église d'Éphèse avait quelque chose de positif à son sujet, c'est qu'elle détestait les œuvres des Nicolaïtes, et c'est exactement ce que Dieu déteste lui aussi. Alors, qu'est-ce que ce sont que ces œuvres des Nicolaïtes ? Donc, le mot Nicolaïte peut être partagé en deux, et on a la première partie qui est Nikos, qui est une forme tardive de Niké, ou comme dans notre monde moderne, on le voit partout écrit sur des chaussures où c'est marqué Nike, et qui veut dire victoire. La deuxième partie du mot, c'est laït, qui vient du mot Laos. Et c'est là qu'on a le lien entre l'église d'Éphèse et l'église de Laodicée. C'est que ça parle du peuple de Dieu. Donc on a Nicolaïte, donc on peut dire que c'est vaincre le peuple de Dieu. Et donc Laos, c'est le mot qui est à l'origine du mot laïque aussi.
Et le mot laïc, donc nous, dans notre compréhension moderne, c'est les gens qui n'ont rien à voir avec la religion. Mais les laïcs dans l'Église catholique, par exemple, c'est le peuple qui n'a pas de ministère. C'est le peuple qui est simplement assis dans l'Église. Ça, ce sont les laïcs. C'est ceux qui ne font pas partie du clergé, c'est ceux qui ne font pas partie du système. Et donc, nicolaïte peut aussi vouloir dire la victoire contre ceux qui sont hors du système. L'Église d'Éphèse, ce qu'elle détestait, c'était le travail du cheval blanc, qu'on peut voir dans Apocalypse 6.2. Je vais vite le lire. « Viens et vois, et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc et une couronne lui fut donné, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. » Donc ça, c'est le cheval du premier sceau qui, comme on le sait, dès que l'Église a été créée sur la terre, tout de suite Satan s'est excité contre lui. Donc dès la Pentecôte, Satan a commencé à vouloir détruire cette œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit que gentiment le premier âge de l'Église a glissé. Et c'est pour ça que Dieu lui reproche de s'être éloigné de son premier amour, de ses premières œuvres, d'être rentré dans le système. C'est le travail du cheval blanc. Mais l'Église d'Éphèse était encore assez attentive pour détester les œuvres des Nicolaïtes, donc détester les œuvres de ceux qui voulaient vaincre le peuple de Dieu, de ceux qui voulaient vaincre ceux qui étaient en dehors du système. Maintenant, si on revient à l'Église de Laodicée, la deuxième partie du mot, c'est donc diké, et ce mot veut dire justice. C'est son principe ou l'exécution de la justice. Et ce mot signifie aussi la sentence, d'être coupable ou non coupable. Et ce mot est souvent utilisé pour une condamnation. Donc, Laodicée, ça veut aussi dire la condamnation du peuple de Dieu. Donc, on a Laos, qui était le peuple de Dieu, et Diké, qui lui veut dire condamnation. Donc, on a vraiment cette idée de condamnation du peuple de Dieu. Donc, condamnation de l'Église de Laodicée, car elle était tiède et qu'elle n'a pris aucune décision et qu'elle vivait dans le compromis, qu'elle a laissé les femmes régner en son sein et qu'elle n'a pas eu le zèle de se repentir. L'Église de Laodicée, c'est l'Église de la fin des temps et c'est l'Église qui va être jugée. C'est l'Église qui se rapproche à grands pas du jugement, car on est déjà en 2013. Ça fait plus de 100 ans que cet âge existe et les signes qui nous entourent montrent bien que le monde arrive à sa fin et que le retour du Seigneur est proche. Et comme on le sait, le jugement commence toujours par la maison de Dieu et l'Église de Laodicée sera la première à être jugée, je pense. En comparant les deux âges, on peut voir que les chrétiens de l'âge d'Éphèse haïssaient un système, haïssaient ce qui les attaquait, mais que l'Église de Laodicée n'a pas pris la décision de haïr ce système, de sortir de ce système, sauf un petit reste. Et cette Église est condamnée, on le voit dans le nom même de Laodicée, que c'est l'Église qui est condamnée, l'Église qui va être jugée. On peut voir même dans l'âge de Pergame, il y a les Nicolaïtes qui sont aussi mentionnés. Et on peut voir une progression parce que si on passe dans le premier âge, l'Église détestait les œuvres de Nicolaïtes, mais dans le troisième, l'âge de Pergame, qui était entre 312 et 606 pour être précis, là on peut voir qu'au verset 15, que la Bible nous dit « Ainsi tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes pareillement. » Donc, au milieu de l'église de Pergame, il y a des gens qui suivent la doctrine des Nicolaïtes. On nous dit que la doctrine des Nicolaïtes, ça nous ramène à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est Balaam qui était un prophète de Dieu et qui a, pour de l'argent, était d'accord d'aller prophétiser dans un autre peuple, et donc qui vend
qui vend les prophéties que Dieu lui fait, donne pour de l'argent, parce qu'il savait ces choses, il savait comment il fallait faire les sacrifices pour se rapprocher de Dieu, il connaissait toutes ces choses, mais il était prêt à vendre pour de l'argent, pour de l'honneur, de la gloire, il était prêt à vendre ces prophéties. Alors que la Bible nous dit bien que ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement, et que nous ne devons pas participer dans un business chrétien. Et Balaam a fait un petit peu plus, c'est qu'il a aussi, comme nous le dit Apocalypse, il a appris à Balak, qui voulait maudire le peuple d'Israël, comment jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Selon ce que nous dit Apocalypse, c'est Balaam qui a montré à Balak qu'il devait corrompre le peuple de Dieu pour qu'il trébuche et que le peuple de Dieu soit jugé par Dieu. Ce qui revenait à faire ce que Balak voulait, parce que Balak voulait maudire Israël. Balaam n'a pas pu le maudire car chaque fois Dieu a béni Israël par la bouche de Balaam, mais Dieu jugea le peuple d'Israël car ils ont commis la fornication avec des choses sacrifiées aux idoles et avec les femmes des Moabites. Donc on peut voir dans les âges des églises cette progression entre une église qui était, même si elle s'était déjà éloignée du Seigneur, qui résistait quand même aux Nicolaïtes. On voit que les Nicolaïtes sont dans le sein du peuple de Dieu à l'âge de Pergame et à l'âge de Laodicée. Les Nicolaïtes sont toujours là, mais Nicolaïte a été changé en Laodicée, et qui montre la condamnation et le jugement de cette église, car elle a commis la fornication avec le monde, elle est tiède, elle vit dans le compromis.